les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la guidance du week-end du 12 au 13 septembre 2020. Donc j'espère que vous avez passé une très belle semaine ressourçante. On va commencer ces énergies avec le jeu de votre destin, voir ce qui ressort pour vous. Donc pour ce week-end, quelles sont les énergies qui vont vous accompagner? Alors, on mélange un petit peu. En coupe, on va voir la carte du dessus. Nous avons l'homme de cœur. Un souvenir ne meurt jamais, il s'endort simplement. Donc ici, il y a vraiment une énergie forte qui est liée à ce qui se passe dans votre cœur. Ça peut être la sensation que vous ressentez ici des énergies de nostalgie ou vraiment quelque chose qui vous ramène à votre passé. On a aussi cette carte qui représente l'homme de cœur. Donc ça peut être plusieurs choses ici. Ça peut être une personne importante dans votre vie pour vous, l'homme de votre cœur. Ça peut être aussi une énergie masculine dans tout ce qui ressort, donc dans l'action, dans les projets que vous mettez en place. Mais on voit ici cet homme qui tient ce cœur dans cette main. Et c'est comme si ici il y avait une énergie où j'aimais des énergies, j'aimais quelque chose qui permet vraiment d'avancer à travers mes actions, à travers mes efforts. Donc il y a quelque chose qui est lié aussi à votre passé, à un ou plusieurs souvenirs du passé qui refont surface. Et cette énergie-là, en fait, cette carte, elle invite aussi à faire le point sur cette situation-là ou ces situations qui ont fait partie de votre vie. Donc ça, c'est l'énergie de cette carte. Alors, on va prendre le petit Lenormand. Aujourd'hui, j'ai décidé d'utiliser le piatonique Lenormand. Donc on va voir en tirage, dans le tirage en 13 cartes, les énergies pour ce week-end. Alors, quelles sont les énergies qui vont vous accompagner? Hop. Alors, on va faire la coupe. On a la carte de la Vierge et on a le lys. Alors, ici, on a quelque chose qui est lié peut-être à certaines tensions. Peut-être que dans une situation où vous souhaitez officialiser les choses, que ce soit dans n'importe quel domaine, il y a certains conflits à dépasser. Donc il peut y avoir ici effectivement des tensions avec une personne ou en tout cas en lien avec une situation qui vous préoccupe. On voit que vous avez le désir ici de passer à une nouvelle étape. Mais je pense ici que ces deux cartes, elles vous invitent aussi à vous affirmer dans une situation, à reprendre le contrôle de vos projets. Donc lié à certaines tensions qui sont présentes, on vous invite vraiment à reprendre le contrôle sur vos projets et être dans une dynamique ici où vous pouvez vraiment mettre de nouvelles actions en place. Alors, on va poser les cartes. Donc celle-ci ne glisse pas trop, on va faire comme ça. Hop. Alors, on pioche nos 13 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, hop là, 12 et la dernière carte, on va prendre celle-ci. Hop là, voilà. Alors, on va regarder au dos du paquet, on a la carte des étoiles. Donc ici, on va nous parler de quelque chose qui vous ramène à une sérénité. Aussi, pour ce week-end, on voit que vous avez besoin de vous retrouver au calme, de prendre du temps pour vous, de vous consacrer un ou plusieurs moments juste à vous pour faire le point intérieurement, pour apporter vraiment une grande zénitude, une grande sérénité. Alors, on commence. On a la carte des nuages. Donc ici, il y a une situation qui peut être floue. On a vu dans la coupe qu'il y a peut-être des désaccords, des conflits. Donc, il y a quelque chose qui a besoin d'être éclairci. En tout cas, ici, avec les nuages, c'est quelque chose qui est passager, qui ne reste pas dans le temps. Donc, vous avez besoin ici de comprendre une situation qui vous préoccupe. Ensuite, on a la carte de la croix. Donc ici, ça va nous parler de tout ce qui est en lien avec une peine intérieure. Peut-être qu'actuellement aussi,
il y a quelque chose qui vous fait souffrir beaucoup et vraiment quelque chose, on retrouve encore cette nostalgie. Peut-être une situation du passé qui vous préoccupe actuellement, qui entraîne beaucoup d'émotions fortes en vous. Mais la croix, c'est aussi votre foi, c'est aussi votre vie spirituelle. Ce sont des choses en fait qui vous poussent à avancer au quotidien, des choses qui sont en lien avec les messages que vous recevez de vos guides, de l'univers. Donc concernant une situation trouble ici, on voit que vous avez cette foi intérieure, des choses qui vous amènent à développer de nouvelles choses dans votre vie. Ensuite, on a la carte de la lune. Donc ici, c'est vraiment beaucoup d'émotions qui refont surface, beaucoup de sensibilité. Ça peut nous parler aussi d'émotivité, le fait de se sentir un peu à fleur de peau. Et au niveau énergétique, c'est aussi comme une énergie lorsque l'on traverse une phase lunaire. Avec cette carte de la lune, on va être plus sensible aux énergies qui arrivent à nous et qui nous entourent aussi. Et on va capter des choses aussi à travers notre intuition, à travers des ressentis. Ensuite, on a la carte de l'anneau. Donc ici, on va nous parler de tout ce qui concerne un accord. On va voir avec les cartes suivantes. Mais il y a quelque chose ici qui vous préoccupe concernant le fait de s'engager dans quelque chose. Peut-être aussi s'engager avec une personne. En tout cas, on a quelque chose qui est lié à un lien, à une connexion ici avec la carte de l'anneau. Alors ensuite, nous avons la carte du cavalier. Donc ici, le cavalier et l'anneau, ça représente des nouvelles. Concernant quelque chose qui est lié à un engagement pour vous, à un accord, il y a des nouvelles qui arrivent à vous. On voit aussi qu'il y a une situation qui a pu être trouble et qui amène beaucoup de sensibilité, beaucoup d'émotivité en vous. Et que vous mettez par rapport à ça de nouvelles choses en place. Il y a une certaine dynamique qui ressort par rapport à ça. Vraiment avancer malgré les situations de blocage et pouvoir justement vraiment avancer dans une nouvelle dynamique. Donc ici, des nouvelles concernant un accord pour vous. Ensuite, on a le trèfle. Donc ici, on nous parle de nouvelles qui apportent de la chance, qui apportent de la réussite. Donc on voit que concernant un lien, concernant quelque chose d'important pour vous, quelque chose qui est aussi, on a aussi l'as de trèfle, donc c'est aussi la chance, eh bien on va nous parler d'une nouvelle opportunité pour vous. Ensuite, on a la carte du renard. Alors ici, on va nous parler aussi d'opportunités concernant un contrat professionnel. Il peut y avoir une situation ici qui se débloque. On voit que vous êtes passé par une phase de grande sensibilité. Et ici, avec le renard, il y a une nouvelle chance avec ce trèfle. Une nouvelle chance, aussi un contrat. On s'engage dans quelque chose. Symboliquement aussi, on se sent vraiment engagé dans un projet. Donc ça, c'est ce qui ressort également. Ensuite, on a la carte de l'homme. Donc ici, ça concerne également vous, si vous êtes un homme, mais aussi l'homme de votre cœur. On peut nous parler d'un projet professionnel où il y a de nouvelles actions qui se mettent en place pour vous. La carte du renard, elle fait aussi référence à une certaine prudence. Donc, on voit que avant de vous engager justement dans ce projet, dans cette situation, eh bien, vous allez avoir besoin de faire le point. Vous allez avoir besoin de peser le pour et le contre de ce qui vous préoccupe actuellement, des énergies qui vous entourent. Mais il y a cette dynamique ici. Comme je vous disais, ça peut être l'homme de votre cœur, ça peut être une personne proche de vous, mais on a quand même cette dynamique de concret ici qui ressort. Ensuite, on a la carte de l'encre. Alors là, on peut me parler d'une situation par rapport à un homme, quelque chose qui s'ancre, quelque chose qui est concret et effectivement et qui est stable, mais aussi on voit vraiment le fait de développer quelque chose par rapport auquel on est attaché. Donc il y a vraiment quelque chose auquel vous êtes attaché ici, peut-être une situation, ça peut être des choses aussi qui sont ancrées à l'intérieur de vous et il y a une nouvelle opportunité qui se présente ici. On a aussi la carte du bouquet, donc pour moi ça va concerner aussi une invitation, ça va concerner un cadeau pour vous. On voit qu'il y a le fait d'avancer petit à petit avec le renard, avec prudence, mais il y a comme une surprise, comme quelque chose d'inattendu avec le bouquet et le trèfle. C'est aussi un week-end de surprise en fait, dans ce que je ressens, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui vont arriver qui sont inattendues pour vous. Donc c'est vraiment des énergies très favorables ici. Ensuite, on a la carte du cercueil. Donc pour moi, ici, il y a quelque chose de bénéfique qui va permettre pour vous de tourner une page. Peut-être tourner une page par rapport à quelque chose de difficile, quelque chose que vous portiez avec une grande difficulté.
Et on voit avec cette carte du bouquet, le cercueil, que c'est aussi une transformation dans votre vie. Il y a aussi des choses bénéfiques qui arrivent à vous, un cadeau important, une surprise qui permet justement de tourner cette page et d'aller vers une autre étape. Ensuite, on a la carte de la tour. Alors ici, à côté de la carte de la croix, ça peut être pour certaines personnes un lieu, un endroit en fait, où vous avez des souvenirs. Ça peut être une sensation où vous allez avoir, peut-être pour certains, vous allez vous déplacer dans un endroit que vous connaissez déjà, ou cette sensation qu'il y a des souvenirs qui refont surface. En tout cas, c'est ce que je ressens avec ces cartes ici. On a la carte des oiseaux. Alors ici, on va nous parler de communication. Il peut y avoir des échanges concernant une invitation. On a aussi la carte du consultant, donc ça peut être une invitation de la personne de votre cœur, mais il y a quelque chose de très bénéfique. Je ressens vraiment des choses inattendues et comme quelque chose qui apporte énormément de chance. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous. Je vais recouvrir la carte du cercueil et la carte de la croix, puisqu'ici, les nuages, c'est une énergie qui est passagère, qui ne reste pas dans le temps. Donc on va voir ce qui ressort par rapport à cette transformation de vie ici. Et la carte de la croix. Donc beaucoup d'émotivité pour ce week-end. Ça peut être aussi prendre un peu de temps pour soi, pour énergétiquement, se recharger, se sentir plus apaisé aussi. Tout ce qui est lié à votre bien-être, c'est quelque chose qui va être important ici. Alors, on a la carte de la maison sur la carte du cercueil. Je vais juste mettre une autre carte. On a la clé. Ok, donc ici, on va rajouter une carte sur la carte de la croix. On a la femme, la consultante. Donc ici, on a les deux personnes qui se regardent. On a le vaisseau. Et pour finir, je vais juste mettre une carte sur la carte du consultant. On a l'ours. Alors, ici, on a la carte de la maison, donc le cercueil, la maison et la clé. Donc ça peut parler de changement au niveau d'un lieu de vie. Peut-être qu'aussi vous allez apporter des transformations. Ça peut être dans votre lieu de vie actuel, mais il y a le fait d'avoir envie ici de tourner une page importante. Ce que je ressens, c'est quelque chose de très précis. Alors prenez vraiment ce qui résonne en vous. Peut-être que pour certaines personnes, il y a un lieu, une maison, un appartement. Vraiment un lieu dans lequel vous avez vécu des choses importantes. Peut-être aussi une personne proche de vous, une personne de votre famille. Et j'ai l'impression qu'il y a des choses assez douloureuses. C'est comme si vous étiez amené par rapport à cet endroit-là, à ressentir beaucoup de choses à l'intérieur de vous, beaucoup de sensations. Et pour vous, vous avez besoin de trouver des solutions. Vous avez besoin d'avancer par rapport à ça. On voit que vous avez la clé de cette situation-là, mais effectivement, c'est comme des souvenirs aussi qui ressortent avec ces deux cartes, la croix et la tour, des souvenirs qui remontent à la surface par rapport à un endroit important, un lieu de vie dans lequel vous avez été. Il y a quelque chose qui ressort par rapport à ça. Donc vraiment, prenez ce qui résonne en vous. Mais aussi, on peut nous parler avec ces cartes du fait que vous entrez dans une nouvelle période de votre vie et ça peut concerner aussi un lieu dans lequel vous allez vivre actuellement où il va y avoir de nouvelles possibilités pour vous. Donc un changement au niveau d'un lieu de vie. On a ici le consultant et l'ours. Donc on voit ici concernant un homme, il y a une situation financière, matérielle. Donc peut-être un projet financier à débloquer. Mais aussi au niveau de votre vie matérielle, vous mettez vraiment des choses en place, des choses concrètes pour faire avancer une situation. Ici on a la croix et le vaisseau avec la consultante. Donc on peut nous parler au niveau des énergies féminines, que vous soyez un homme ou une femme, ou en tout cas concernant vous-même, vos énergies, il y a le fait de se sentir dans un voyage intérieur et de partir vers de nouveaux horizons, de traverser une phase importante pour vous. Donc ça, c'est ce qui ressort avec le petit le normand. Alors les amis, on va continuer avec le jeu de 32, voir ce qui ressort. Donc, hop là. On va prendre celui-ci. Donc les énergies pour ce week-end. Alors on va faire la coupe. On a le 8 de carreau et on a le roi de carreau. Alors ici, on va nous parler de petits déplacements qui peuvent concerner des démarches, le fait de se déplacer dans un endroit où vous mettez des choses en place.
Et on voit le roi de carreau qui va concerner aussi tout ce qui est lié au fait d'entreprendre, peut-être aussi retrouver une indépendance, prendre un nouvel envol. Mais on voit qu'il y a ici un petit déplacement pour certaines personnes et ça concerne aussi des démarches. On a le 8 de pique, donc là c'est tout ce qui va parler de votre bien-être et on a le roi de pique. Alors ça peut nous parler ici d'une situation où vous êtes conseillé, cette énergie ressort vraiment beaucoup. C'est le fait d'être conseillé peut-être par un avocat, par un médecin, en tout cas une personne compétente ici, qui vous aide dans des démarches. On a le 10 de cœur, donc le 10 de cœur, ça nous parle aussi de projet, concrétisation de projet pour du long terme. Donc au niveau émotionnel, au niveau du cœur, il y a des choses très concrètes ici. Alors on va poser les cartes, on a le valet de carreau, on a le 8 de trèfle, le 10 de pique, le 7 de cœur et la dame de pique, pardon. Le valet de pique, le 8 de pique, le 7 de pique, le roi de pique et l'as de carreau. Ici, on a l'as de trèfle, donc la réussite. Je dirais aussi que face aux situations qui vous entourent, il y a une énergie ici où vous avancez vers de nouvelles opportunités pour vous. Alors, au centre, on a des nouvelles. Pour certaines personnes, il se peut que vous receviez des nouvelles d'une personne avec qui il y a des désaccords importants. Donc ça peut être une personne plus ou moins proche de vous. Donc ça peut être également un homme ou une femme en fonction de votre situation. Mais il y a bien ici des nouvelles où il y a une certaine tension qui est présente. Peut-être aussi des choses à mettre au point. Et on voit que ces nouvelles vraiment arrivent à vous. On a aussi le 8 de pique et le 8 de trèfle. Donc concernant le plan matériel, il peut y avoir une petite somme ici. Pour moi, il peut y avoir une petite somme d'argent qui vous est donnée par rapport à une situation de blocage. Donc que ce soit par rapport à votre bien-être, il peut y avoir quelque chose ici qui vous permet vraiment de vous ancrer, de trouver une stabilité. On a aussi le 10 de pique et le 7 de pique. Donc avec de la rapidité, on nous confirme ici qu'il y a bien le fait de recevoir des nouvelles concernant une situation matérielle, mais aussi certaines choses à mettre au point avec ce valet de pique. Donc faire attention aussi aux énergies assez lourdes, assez négatives. On a le roi de pique avec le 7 de cœur, donc il y a la naissance d'un projet. Et pour certaines personnes, je ressens ici, je vais juste rajouter une carte sur le roi de pique. Pour moi ici, effectivement, on peut me parler pour certaines personnes. Alors ça peut être vous ou une personne de votre entourage, mais je ressens ici une grossesse, puisqu'on a ici le médecin, donc il peut y avoir quelque chose qui se développe ici concernant une naissance à venir. Et ici, on a la consultante qui vous représente. Donc ça peut être également une personne proche de vous et vous allez être présente dans cette situation. Et on voit ici des petits déplacements. Donc ça peut concerner vraiment ici une grossesse, une naissance à venir et il y a des déplacements concernant cette situation. On a la dame de pique et l'as de carreau. Donc ici, il y a des nouvelles pour vous concernant une personne, une dame plus âgée que vous. Ça peut être votre maman, ça peut être votre grand-mère, mais vous allez recevoir des nouvelles. Et aussi, c'est un week-end où vous allez avoir beaucoup de communication ici avec une dame proche de vous. Une dame en tout cas qui est dans une phase ici importante de sa vie et on voit que vous êtes présente à ses côtés. Donc ça, ce sont les énergies qui ressortent pour vous. Alors, on va continuer le tirage, les amis. Je vais juste prendre, parce que j'ai envie de prendre l'oracle des miroirs aujourd'hui pour le plan sentimental. Hop là. Donc au niveau sentimental, on va faire un tirage général sentimental et on va faire aussi un tirage pour les personnes célibataires. Alors, quelles sont les énergies pour vous au niveau sentimental ? Alors, on va faire la coupe. Nous avons le travail et nous avons la joie.
Alors, il peut y avoir une situation au niveau professionnel qui influence votre vie sentimentale, mais pour moi, ce ne sont pas du tout des énergies négatives. Au contraire, ici, on nous parle de joie, on nous parle de bonheur, d'épanouissement. Donc, j'ai l'impression qu'actuellement, vous développez des projets pour du long terme avec la personne de votre cœur. Vous pouvez partager vraiment vos idées dans une situation, ce que vous ressentez. Et il y a aussi un travail intérieur ici qui est entrepris. Ça peut être un travail sur des énergies, c'est-à-dire le fait d'évoluer dans une situation, de mettre en place de nouvelles choses également, mais ça représente vraiment des choses positives ici pour vous. Alors, on va faire un tirage en croix. On a la victoire, on a l'échec, l'examen, l'amour et la trahison. Je vais juste recouvrir l'échec, le rêve et le voyage. Alors ici, pour moi, il y a une situation bien précise. J'ai le sentiment que au niveau amoureux, il y a une énergie où vous avancez vraiment vers du succès, vers la victoire, puisqu'on a cette énergie au centre. Et on voit que par rapport à une situation d'échec importante, vous êtes vraiment en train de vous relever, en train de vraiment accueillir une très belle dynamique dans votre vie sentimentale. D'ailleurs, on peut nous parler avec la carte du rêve d'avoir de forts ressentis concernant la personne de votre cœur. Ça peut être aussi dans vos rêves, vous pensez énormément à la personne de votre cœur et vous avez de fortes intuitions. On voit qu'il y a beaucoup d'amour entre vous, beaucoup de choses à partager. L'examen, c'est aussi la réussite au niveau sentimental. On voit vraiment ici le fait d'avoir un nouvel envol au niveau de votre vie amoureuse. Et pour moi, concernant une situation qui a pu vous marquer, une trahison importante, un échec important, la carte du voyage confirme que vous allez vers de nouvelles choses. Vous avancez, vous mettez en place de nouvelles énergies et vous êtes en mouvement ici. Donc par rapport à des situations de blocage, on a le fait d'avancer, de prendre de la hauteur par rapport aux situations qui ont été importantes pour vous. Donc ce sont vraiment de très belles énergies ici. On va faire un tirage aussi pour les personnes célibataires. On va voir ce qui ressort. Alors, pour les personnes célibataires, quelles sont les énergies pour vous ? Nous avons la carte de l'homme et nous avons la jalousie. Alors ici, il est possible que pour les personnes célibataires, vous ayez une personne dans vos pensées et on voit que par rapport à ça, j'ai l'impression, ici avec la carte de la jalousie, il peut y avoir plusieurs choses. Peut-être qu'actuellement, les personnes qui sont autour de la personne de vos pensées sont envieuses de cette situation-là. Donc il peut y avoir de la jalousie. Mais c'est en tout cas l'énergie que je ressens ici. Il peut y avoir de la jalousie, des énergies assez lourdes, en tout cas par rapport à cette situation-là, cette situation sentimentale. Donc faire attention ici à des choses qui sont autour de cette relation. Alors, nous avons la carte de l'amitié, nous avons le miroir magique, la tranquillité, l'ouverture et la fatalité. Je recouvre juste celle-ci. D'accord. Alors, ici, on a la distance. Donc, il est possible qu'actuellement, la personne de votre cœur, soit cette personne vit à distance de vous, soit cette personne aussi est en déplacement actuellement. On voit la carte de l'amitié. Donc, on voit qu'il y a des liens ici qui se créent entre vous. Une complicité. Pour les personnes célibataires, ça peut être aussi une relation amicale au début de la relation qui va être très forte, qui va permettre ici de développer une grande complicité, beaucoup de partage. Et on voit une belle ouverture. Avec le miroir magique, c'est aussi des ressentis dont vous prenez conscience. C'est aussi des choses qui se passent à l'intérieur de vous qui apportent des éclaircissements dans votre vie amoureuse. On a un retour à la sérénité, au calme, à l'apaisement avec la carte de la tranquillité. Et pour moi ici, vous êtes en train de faire le point aussi sur des choses qui ont peut-être entraîné beaucoup de solitude, beaucoup d'enfermement intérieur. Et vous prenez le temps ici d'accueillir le moment présent, de vraiment aligner les énergies, ce qui se passe sur le plan énergétique pour vous. Donc ça, c'est ce qui ressort au niveau sentimental. Alors, on va continuer ce tirage. On va prendre une carte conseil. Donc, on va voir quel est le message, le conseil pour vous pour ce week-end.
nous avons la carte annule, efface, supprime. N'utilise que des pensées et des paroles positives, car elles prennent rapidement forme. Demandez aux anges d'annuler les effets de vos pensées négatives passées. Donc vous voyez ici, on a encore une fois quelque chose lié au passé, des souvenirs qui refont surface. Et ces souvenirs-là, en fait, vous allez pouvoir faire le point par rapport à ces situations qui ont fait partie de votre vie. Et aujourd'hui, il y a le fait d'avancer et de mettre en place des actions par rapport à ça. Donc, entrez vraiment dans une libération intérieure. On va voir aussi, les amis, quel est le message de vos guides. Donc, je vais prendre une petite carte, un petit cœur pour voir le message pour vous. C'est un petit peu difficile à mélanger parce que toutes les cartes volent. Ah, on a une carte qui s'est retournée, on a le lâcher-prise. Continue à être positif en ce qui concerne le devenir de la planète, en considérant que cela fait partie de l'évolution de l'humanité. Il y a un ordre divin dans le chaos que tu perçois. Rien ne changera réellement tant que nous n'apprendrons pas à aimer et à accepter le monde tel qu'il est. Si tu abandonnes avec amour tes jugements et tes attentes, ta vie va se transformer de façon magique. Donc ici, on va nous parler d'un lâcher-prise et c'est aussi prendre conscience de tout ce qui se passe dans l'univers, dans le monde. Et il y a quelque chose qui est vraiment lié à une prise de conscience importante ici avec cette carte. Donc ça, c'est le message pour vous. Et pour finir, les amis, on va faire la petite coupe du Lenormand. Donc pour ceux et celles qui souhaitent apprendre ou compléter leurs interprétations du petit Lenormand. Donc ici, j'ai pris le petit Lenormand Grimaud. Alors, je n'ai pas la boîte par contre parce qu'elle est rangée, mais c'est un coffret que j'ai depuis très longtemps maintenant. C'est un coffret où il y a un petit livret aussi. J'avais aussi mis les tranches, je ne sais pas si vous le voyez, j'avais fait les tranches en argenté parce que j'aimais bien. Alors, on va faire la coupe. Hop là. On a la carte des nuages et on a la carte des poissons. Alors, les nuages, c'est donc la première carte qui est ressortie dans le tirage. C'est tout ce qui est confus, c'est les confusions, c'est aussi les choses qui peuvent nous prendre un peu la tête. La carte des nuages, c'est les situations qui sont assez troubles, où on a besoin d'éclaircissement, on a besoin de mise en lumière. Mais cette carte, c'est toujours une énergie passagère, c'est une énergie qui ne dure pas dans le temps. Donc on vous dit avec cette carte qu'il y a des confusions qui ne vont pas rester. Peut-être aussi un éclaircissement qui est nécessaire pour vous. La carte des poissons, c'est l'abondance. On voit beaucoup de poissons ici, donc ça représente aussi vraiment l'abondance, la richesse intérieure. Et ça peut être aussi la richesse sur le plan matériel. La carte des poissons représente aussi tout ce qui est lié à l'indépendance. Donc par exemple, si vous avez le renard dans le petit Lenormand et les poissons, ça peut représenter un travail indépendant. Et voir après les cartes autour par rapport à cette situation-là. Les poissons, ça représente aussi le fait qu'on accueille vraiment une énergie nouvelle. C'est tout ce qui se passe aussi au niveau financier. Donc vraiment le fait de s'investir dans une situation sur le plan matériel. Donc cette coupe, ça peut parler d'une situation un peu confuse pour vous concernant des projets. J'ai oublié de vous dire aussi que la carte des poissons, pour moi bien sûr, c'est aussi la carte des projets. Donc il y a quelque chose de confus ici concernant des projets que vous avez. Peut-être que vous souhaitez aussi plus d'indépendance dans une situation et qu'il y a des choses à éclaircir pour vous. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère que ce tirage a résonné pour vous. Je vous souhaite un magnifique week-end. Prenez soin de vous les amis et de vos proches. De gros poutous. Et bien sûr les amis, je vous dis un très grand merci.